C'est le faire. Les deux derniers barrages qu'elle a fait, ils étaient extraordinaires. Là maintenant c'est 4 sans discussion pour tout le monde. Tournage, virage serré, le 6, à main gauche, au milieu du triple saut. L'entrée et le milieu du triple saut, pardon. On peut peut-être faire plus serré que ce qu'elle a fait là. De toute manière, dans un barrage, on peut toujours faire plus court. Hein. Ouais. Quand on croit que c'est plus possible, il y a toujours possibilité. Mais c'est sûr que c'est pas un cheval. Après, on saute le CVD. Je vais dire, ça risque d'être le joker du barrage. Et on finit sur le 1 à l'envers. Oui, exactement. 4 points, 36, 46. Voilà, en tout cas, on aura découvert le barrage avec Luciana. Mais elle sourit quand même parce qu'après tout, ça reste une très très belle performance hein, avec la Contino qui n'est pas son cheval de tête a priori. Malgré cela, elle réussit à l'amener au barrage. On voit que cet obstacle qui a déjà créé beaucoup de problèmes au premier tour, même quand on le saute dans l'autre sens maintenant au barrage, un obstacle il faut se méfier. Très étroit, petite barre. Ouais. En tout cas, Philippe Gardel et Novezzani aura encore une fois rempli son contrat puisque nombre de barragistes parfaits quoi. Hein. Oui, tout à fait. Coup de chapeau. Une autre jeune femme, Janica Springer, mais c'est la Suisse maintenant avec Electra. Oh, qu'est-ce qu'elle saute bien. On a vu, elle était près du double, c'était magnifique. Là, elle va un petit peu assurer maintenant, elle ne joue pas vraiment le chronomètre. Maintenant, il faut rester sans faute quand on assure, parce que sinon, on dégringole dans le classement. Voilà. À 9 ans, c'est beau hein, ce qu'elle fait cette fille de Carthago là. Hein, Philippe, c'est un beau parcours quand même, jeune jument encore. Hein. Oui. C'est vrai, un double sans faute, bien joué. Janica Springer et Electra, à 9 ans, qui réussissent donc à ne pas avoir touché une seule barre du Grand Prix Land Rover d'ici à Bordeaux. Bien joué à la Suissesse. Bon retour, elle a bien fait de venir parce que vraiment, encore un beau concours pour elle. La Belgique, il est tout seul représentant de cette nation sur ce barrage. Ludo Philippe Arts avec Challenge, le fils de Chelena Z. Alors bon, Ludo c'est quelqu'un justement, on n'a pas besoin de descendre pour aller le motiver parce que c'est un garçon hyper motivé. C'est toujours plutôt dire de ne pas exagérer. Il est capable d'exagérer, mais il faudrait que ça passe. Parce que ça fait un moment qu'on attend une victoire avec ce cheval et il lui arrive toujours quelque chose dans les barrages. C'était bien fait, bon virage. Et la foulée est longue. Ouf, c'était très long. Hein. Ouais, mais il sait qu'il y a des clients rapides qui viennent derrière lui. Hein. Oh, c'était bien fait. Je peux vous dire que Challenge doit sentir les jambes du Belge. Hein. Ah, ça peut écarter. C'est bien fait, hein. Il avance évidemment le Belge. Il assure un peu le dernier. Ouais, double sans faute pour Challenge et Ludo. Moins 6,84 comme chronomètre, 35,74. C'est le chrono à battre maintenant pour celui qui va s'élancer juste après, à savoir Kevin Stott. Mais un beau, très beau parcours, précisément ici à Bordeaux pour Ludo. Chapeau champion. J'aimerais bien que ce soit rapide assez, mais j'en doute. Il vient de nous croiser et il se dit non, il y a un endroit ou deux, j'aurais dû gagner, j'aurais dû aller plus vite. On va voir ce qu'il en pense. Rapidement avec Ludo Philippe Arts. Oui, je pense que c'est un très bon tour. Mon cheval saute vraiment bien. Mais je ne pense pas que c'est vite assez pour gagner. J'ai trop perdu sur le dernier, je pense. C'est un T9. Ouais. Il est lucide, il le sait. Hein. Il en a tellement gagné. Quand on n'a pas gagné depuis un moment, alors, il voulait un petit peu assurer sa fin de parcours. Après les deux derniers obstacles, ils vont prendre plus de risques, les cadeaux. Après la Belgique, la France, on a 2 cartouches. La France a 2 cartouches. Simon Delestre, pour l'instant c'est Sylvain HDC et Kevin Stott, évidemment. Le meilleur couple français. Oh. Allez, là, faut tourner.
bien fait ça, non? Magnifique, là il s'écarte moins que Ludo. Ah, il a perdu son étrier droit, ça va pas rendre les choses très faciles, mais ça ne l'inquiète pas. Il va sauter avec un seul étrier, il avance, il la veut, sa victoire le Français. Il est bien, très bien, il est plus rapide de 0,76 que Ludo Philippart. Mais je pense qu'il a quand même perdu un petit peu de temps parce qu'on perd l'équilibre, tout. Enfin, je lui souhaite, mais je pense pas encore que c'est la victoire. Ah, oui. Mais en tout cas, 34-98. Enfin, on sait jamais. Si les autres font des fautes, il est très rapide. C'est quand même, il faut déjà aller le chercher. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que maintenant, il va falloir courir. Moi, il y a un cavalier qui me fait très peur, c'est bien sûr le champion le numéro 1 mondial, parce que avec sa jument qu'on verra tout à l'heure, Lorena, il va vraiment très vite, Christian Allman. Mais en tout cas, c'est bien joué. Kevin Stott avec un seul étrier sur le dernier parcours. Ouais, surtout sur le village, sur l'avant-dernier, qui est très délicat. J'avais perdu mon étrier sur l'Auxerre d'avant. Elle est vraiment extra, vraiment extra. Bravo. Bravo, oui. Lodger Berbaum, avec carré à 222. Oh là. Oui. Elle a fait une défense là. Assez sévère. Allez, Lodger Berbaum, qui pour lui non plus, pas de finale pour l'instant, Coupe du Monde. Ça serait aussi presque un scoop. Non, mais je crois que c'est plus possible. Non, je crois qu'il peut plus, c'est fini. C'est étonnant, il y a quand même des... Oui, mais bon, Chaman l'avait monté l'année passée, il a dit qu'il ne ferait plus de championnat avec lui. Ouais. Donc, il va préparer championnat d'Europe. Zidane pour l'extérieur et Chiara. Ouais. Je pense pas qu'elle est vraiment pour... il n'avait pas envie de courir la finale Coupe du Monde avec elle, je pense pas. En tout cas, il court bien ce Grand Prix et la finale. Oh là 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 là, décidément. Manqué de conviction à sortie du virage. Après, il n'a pas osé prendre la foulée qui venait. Il s'écroule évidemment pour Lodger Berbaum. Ce sera la 11e place. Une faute en plus. Ça ne va rien changer parce qu'il y aura du temps dépassé. Ouais, de toute façon. Rien ne va plus. Même sur le dernier, c'était pas serein. 21 points, 55-09. Est-ce que la jument est inquiète? Est-ce que c'est étonnant quand même ce qui s'est passé là? Il est un petit peu sorti de son rythme. D'habitude, il n'allait pas très vite avec elle. Là, il a sorti de son rythme. Puis après, comme il n'avait pas le contrôle, c'est sûr, en vieux routinier, il voulait absolument le contrôle parce qu'il voulait voir qu'elle reste tranquille pour tourner tout de suite. Et il a pas osé prendre cette foulée qui était là. Bon, il ne faut pas lui en vouloir. Il en a assez gagné de ses grands prix. Oui, je peux le dire. Kisby, Michael van der Vleuten, lui aussi peut aller assez vite dans ce barrage. Oui, moi je pense pour moi, c'est un outsider. S'il passe, il y a virage à main droite qui est peut-être un peu compliqué pour lui du 2 au 3, mais Kisby, normalement, un cheval vraiment rapide. Après, il faut qu'on reste sans faute. Mais c'est un jeune, donc il va essayer de gagner. Ouais. Oh, il n'a pas grand-chose à perdre. Hein. Tout à gagner, évidemment. Et le trophée de Bordeaux, c'est pareil. Hein. En tout cas, il avance. Waouh! Il fait la même chose que Lodger, pas une foulée idéale, il a dû remettre une foulée. Mais il n'est pas en avance. 34-98 à battre. Ouais, est-ce que ça... Non, il va être derrière, il va être derrière le Français. Ouais, bien vu, Philippe. Ça va. Oui, je sais que c'était bien vu. 36-10. Michael van der Vleuten. Il a raté son virage du 2 au 3. J'avais dit virage à main droite. Après, pas de distance sur le 3. Et puis après, même sur le 10, c'était pas parfait. Ça fait l'affaire de Silvana et de Kevin Stott, évidemment, qui reste pour l'instant leader de ce barrage avec 34-98. Mais il reste Tops, Benson, Delestre, Allman, Henning. En un mot, il reste du beau monde.
On va éclairer à droite justement le studio et qu'il y a là. Et non, effectivement, on entend les speakers dire que cette championne, quand même la meilleure cavalière du monde, n'a toujours pas à son palmarès ce Grand Prix de Bordeaux. Edwina Tops-Alexander, l'Australienne, avec Ego Van Horty, le fils de Viggo Darsouille. Je vois pas bien comment elle peut aller chercher ce chronomètre. Parce que ça va être difficile. Là, si elle avance, déjà quand elle avance normalement, il y a des biceps qui font des claquages. Là, si elle demande trop de galop, elle a fait un barrage Coupe du Monde à Leipzig où elle n'a pas du tout cherché le chronomètre. On va voir aujourd'hui si peut-être qu'elle va seulement essayer de se mettre, s'intercaler entre Michael van der Vleuten et Janica Sprunger, c'est possible. C'est-à-dire prendre une 3e ou une 4e place. Mais c'est sûr qu'on la voit difficilement aller chercher Kevin. Encore qu'avec Edwina, on ne sait jamais. Oui, pour elle, 4, c'est 4 tranquille pour tirer, pour tourner. Et là, par contre, pour elle, elle fait une folie moins que les autres. La hauteur. Voilà, ça va loin. Ah oui, là, elle a perdu vraiment beaucoup de temps. Un style assez rare quand même à ce niveau. Mais vous l'avez dit, vous l'avez bien expliqué en première partie, tellement de force et de qualité pour ce fils de Viggo. Voilà, comme pour le barrage dans l'étape Coupe du Monde, elle n'est pas allée vite puisqu'elle est 5 secondes 34. Hein. Elle s'est mise à la place que je vous avais prédit. Trop fort. Non, mais c'est vrai. Je ne voyais pas comment est-ce qu'elle allait faire autrement. Elle est 4e effectivement au provisoire entre Janica et Michael van der Vleuten. Pour l'instant, c'est toujours la France en pole position grâce à Sylvana HDC. La Belgique, Ludo Philippard, 2e avec Challenge. Et 3, Michael van der Vleuten. Voici maintenant un client sérieux. La star scandinave, Rolf Goran Benson avec Quintero là. Il faut dire qu'avec ce cheval-là, Rolf est avantagé quand il y a des longues galopades. Là, il y en a une ou deux, mais bon, il y a aussi beaucoup de virages. Et les verticaux. On va voir comment il va réussir ces virages. Ouais. Allez. Et c'est très bien. Beaucoup, ils savent maintenant déjà que ça va se jouer du 2 au 3. Là. Le virage s'est fait assez mal. Les chevaux sautent assez mal l'obstacle numéro 6 où Ludger a eu ses problèmes. Il a bien répété son parcours dans sa... Par contre, lui va prendre plus de risques pour venir dans le double. Je pense qu'il va rester beaucoup plus près que les autres. Même que Kevin, je pense. Il ne faut pas oublier que Kevin a perdu quand même du temps avec son problème d'étrière. Voilà maintenant. Ouais, ça c'était court. Quel effort là. Bien fait, réussi en plus par Quintero. Ouais, il a peut-être un petit peu là. Ça veut pas je ne sais pas s'il n'est pas un peu en retard quand même. Hein. Ah, là en revanche il ouvre les gaz. Oh là 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 là, il va aller le chercher le français. Qu'est-ce qu'il ça donne? 34-76, oui. Il prend la pole position. C'est sur le dernier, je vous dis, c'est les grands galopades qu'il peut faire. Il n'y avait que ça à jouer pour lui. Ouais, parce qu'il a raté quand même encore le virage sur le 10. C'est pas encore gagné. Bien vu Philippe, c'est exactement ce qui s'est passé pour Rolf Goran Benson qui prend maintenant la pole position avec son fils de Quantum, comme Tirala-Silla, qui a ramené le chronomètre à 34-76. Et Stott passe donc avec 34-98 à la deuxième place du classement provisoire. N'oublions pas que si Kevin n'avait pas eu ce problème, il serait quand même plus vite. Donc ils vont aller plus vite. Donc c'est battable. Donc c'est battable en tout cas. Donc c'est battable. Et pourquoi pas pour ce cheval qui surgit au plus haut niveau, classique. Bois-Margaux et Simon Delestre. C'est sûr que Simon est motivé, son cheval saute bien, comme il a déjà gagné une épreuve de ce niveau-là, donc il va essayer aussi encore aujourd'hui, je pense. Comme lui, il aime aller vite en plus. Ouais. La souche de l'Olympique Rocher M. Pas rien quand même. Allez, c'est parti.
Un bon saut sur le 1 pour pouvoir bien tourner. Oh, ils sont un petit peu écartés là. Ouais, c'est pas mal quand même. Tellement de moyens après. Il saute très bien même avec la vitesse. Oh là là. C'était bien fait. Alors là. Il faut réussir son virage là. Ça c'est bien fait. Ah, pas de foulée. Il a dû remettre une foulée là. Mais il faut qu'il il prend beaucoup de risques. Il saute vertical et il va chercher. Ça va être juste. Ça va être juste. Non, en tout cas, il tente. Hein. Je pense qu'il va le prendre. Ah, il est plus rapide. Ah, qu'est-ce que ça donne? C'est extraordinaire ce que vient de faire Simon Delestre. Ce sera une victoire française peut-être. On n'est pas encore là. Non, pour l'instant, on va dire que la pole position est détenue par Simon Delestre et classique Bois-Margaux. Quel cheval quand même. Le public évidemment salue son champion tricolore. Bien joué Simon. Quoi qu'il arrive pour ce cheval, c'est une sacrée belle performance. L'image formidable que je viens de voir juste à ma droite, les deux champions qui se croisent. Christian est évidemment déjà dans son barrage. Bien joué Simon, bien joué. Bien joué Simon. Merci, formidable, voilà. Il n'y a rien à dire d'autre. Il n'y a rien à dire. Il faut maintenant pour lui attendre, évidemment, ce que vont faire ses concurrents. Combien il en reste? Il reste deux, c'est ça. Il reste Christian et Marcus. Il va falloir vraiment attendre alors. Allez. Bon, mais Christian, c'est lui qui a vraiment... Plus de chance que Plot Blue quand même. Sauf que Plot Blue peut avoir un tracé formidable. Enfin bref, il faut attendre les deux Allemands. Les deux, il faut qu'ils fassent une faute pour passer derrière. Ouais, c'est ça. Parce que Lorena était quand même extrêmement rapide. Et puis les deux cavaliers ont dessiné des parcours. Ouais. En plus, la jument Lorena est très très rapide. Et Marcus lui dessine des virages d'école. Donc, Christian Allman qui va tenter le numéro 1 mondial d'aller chercher le français Simon Delestre et de faire descendre le chronomètre de 34-16. C'est parti. mais une foulée de plus pour tourner plus court. Ah ouais, bien joué. Wow, longue foulée. Ça c'est bien. Il a fait 2 foulées de moins maintenant. Une seconde et demie de gagner. Oh. Ah, il est un peu loin quand même. C'est tellement fluide. Et il fait tomber la barre. Et il passe derrière les cavaliers sans faute évidemment. Il était plus rapide. Hein. Là il arrête sur le dernier. Il était plus rapide s'il avait été sans faute. Non Philippe. Bien sûr. Ah ouais. 34-60. Il aurait été une seconde plus vite. Ah ouais. Incroyable. Enfin une seconde plus vite que le temps qu'il a fait. Alors en fait c'est ça. C'est intéressant ce qu'il a fait puisque sur le double. Il fait une foulée, enfin avant le virage pour aller sur le Grand Auxerre, il fait une foulée de moins, de plus. Parce qu'il y a un cheval qui est maniable, qui est très tonique, il a bien fait ça parce qu'il a sauté, tout de suite tourné, 5 foulées après, il a sauté le 6, alors que les autres font 8 foulées, 7 ou 8 foulées. Lui, il a 2 choses à faire pour ce barrage, Marcus Henning, aller chercher le français à 34-16. Et en même temps, d'ailleurs, comme hier, pour ceux qui se sont qualifiés, qui ont remporté le Grand Prix de Coupe du Monde, il y a le double effet qui se coule parce que lui pourra encore une fois agrandir le record qu'il détient. 3 victoires ici dans le Grand Prix Coupe du Monde. Je vous l'ai dit, 2012 avec la fille de Sandre Boz et puis 2005-2006 avec Gitania. On va le savoir dans un moment, mais bon, avec Plot Blue, il doit quand même prendre des risques, hein, parce que Plot Blue, un cheval assez... Petit vertical blanc, c'est les WD là. Qu'est-ce que je veux dire? Oh, il a glissé, perdu un peu de temps. Il y a un peu de virage là au cordeau. Hein. Il est dans les temps. Hein. Ah non, là je crois qu'il est allé un peu loin, non? Il est allé un peu le chercher, mais moi je crois qu'il Non, il est derrière. Ah, je suis pas tellement sûr. Ah non, il va, il va pas nous prendre le français. Non, 0,38. Il a préparé, regardez, on a l'image. Là, ils sont ensemble. Benson à droite. Hein. Benson est en avance. À ce moment-là. Ouais. Le cheval rue, en plus, il aurait pu vraiment perdre beaucoup de temps. Oh, ils sont vraiment ensemble. Ah, ouais. Là, je pense que Benson a un peu perdu. Ah non, aussi... ouais, un petit peu quand même. Ouais. Là, Simon est devant. Et là, Simon est devant. Ah ouais. Tandis que là, il va rattraper Benson, vous allez voir. Ah, il revient vraiment tout près de lui. Il avait évidemment cette galopade.